Bonjour, bonsoir, selon le moment où vous tomberez sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Isis et aujourd'hui on se retrouve pour notre jour 6 de notre calendrier de l'Avent de l'hiver. On approche tout doucement la barre des 7 jours passés à se rapprocher de l'hiver, mais aussi passés à être en mouvement, que ce soit de manière passive ou active. Donc bientôt le premier milestone, vous pouvez être fiers de vous déjà, de tout ce que vous avez fait et notamment avec la séance d'hier qui a été assez intense. Aujourd'hui, du coup, pour contrebalancer et pour vous donner un peu de répit, je vous ai concocté un petit ensemble, une petite séquence de stretching. Donc ça va être vraiment juste de l'étirement. On ne va pas tenir les pauses très longtemps. On va essayer d'aller chercher le maximum d'étirement dans chaque position, mais on va faire une répétition bien intense et puis on va switcher les positions très rapidement. On va prendre peut-être une ou deux respirations, mais pas plus. Pour cette séance, moi je vais utiliser 2 blocs aujourd'hui. C'est uniquement dans une seule position, mais je vais utiliser 2 blocs. Après, c'est pas obligatoire, c'est pas nécessaire, c'est plus pour augmenter les sensations, mais la position peut très bien se faire sans les blocs. Et si jamais vous voulez utiliser des blocs, vous pouvez utiliser des livres ou alors encore même des coussins, ça fonctionne très bien. Et ce que je vais aussi utiliser, ça va être le bord de mon canapé ici. Donc vous, si vous avez votre canapé à proximité, votre lit ou alors une chaise, n'hésitez pas à venir l'utiliser. C'est aussi quelque chose que vous pouvez faire, c'est une position que vous pouvez faire debout sur une table. Nous, on va la faire là à genoux, mais vous pouvez aussi utiliser une table si jamais vous avez une table à proximité. Mais voilà, juste un rebord pour poser vos bras. Sur ce, on va commencer. C'est parti, et avant de commencer le stretching, on va quand même échauffer un petit peu le corps, et notamment les épaules qu'on va pas mal solliciter dans la première partie, et les hanches qu'on va solliciter pas mal également dans la deuxième partie. Du coup, on va venir mettre nos mains sur nos épaules, et on va venir effectuer des mouvements de rotation avec nos épaules, dans un sens, et puis dans l'autre. Moi, ça tombe vraiment bien cette petite séance parce que je suis allée courir. Donc juste avant d'aller dormir, ça va vraiment me détendre. Super. On va venir maintenant se mettre à 4 pattes en position de la table. Et on va venir tout simplement pousser sur nos bras. Hop, pour engager nos épaules. Les genoux sont toujours à terre. Pas besoin d'engager une autre partie. Mais voilà, en conscience, venir solliciter nos épaules. Encore 3 fois. Super. Ici, on va venir passer notre jambe droite entre nos 2 mains et on va venir effectuer, on va venir alterner une fente basse et un demi-grand écart. Super. On inspire fente basse et on expire, on vient en demi-grand écart. Fente basse, on va répéter le mouvement 5 fois. Demi-grand écart. Encore 3 fois. Fente basse. On essaie tout doucement d'approfondir le mouvement. Demi-grand écart. Fente basse, pardon. On sent que c'est la fin de la journée pour moi. Hop. Et on revient. Et ici, on va venir effectuer l'autre côté. Donc on commence en fente basse. Et demi-grand écart. Fente basse. Demi-grand écart. Encore 3 fois ici. Ouf. N'hésitez pas à venir mettre un peu de musique. Les sessions de stretching, il n'y a pas tellement de guidance.
quand il s'agit du souffle, des répétitions ou quoi que ce soit. Hop. Et voilà, on revient. On va pouvoir commencer. Du coup, je vais vous inviter à venir sur vos genoux et à vous approcher du coup de votre surface, que ce soit un canapé, une chaise, une table. Et dans ce cas-là, si c'est une table, je vous invite à venir vous mettre debout. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre nos avant-bras, on va venir les ouvrir sur le canapé et on va tout simplement venir se pencher et essayer de se rapprocher au maximum du sol. Là, on sent un bon étirement dans les épaules. Mettez bien, assurez-vous bien que les coudes soient sur la surface. Hop. Une dernière respiration ici. Et on va pouvoir en sortir. On va se rapprocher un petit peu de la surface et on va venir effectuer le même mouvement. Mais cette fois-ci, on va amener nos paumes se toucher. Et on va pouvoir, du coup, hop, se pencher. Nos paumes se touchent, si elles sont au-dessus de la surface, c'est très bien. Et si vous voulez accentuer le mouvement, vous allez pouvoir les ramener de plus en plus à l'arrière, donc soit au-dessus de votre tête, soit proche de votre colonne vertébrale. On essaie vraiment d'aller chercher le maximum d'amplitude comme on reste pas longtemps. Et à la prochaine expiration, vous allez pouvoir sortir de la position en ramenant vos mains sur la surface, en poussant tout doucement et en sortant de la position. Super. On va venir effectuer une position assez similaire, qui est la position du chiot. Et c'est là que moi, je vais venir utiliser mes blocs. Maintenant, moi, je vais vous la montrer d'abord sans bloc. Et ensuite, vous pouvez voir si vous voulez utiliser vos blocs, vos livres ou vos coussins. Du coup, la position du chiot, on va venir sur nos genoux. Et ensuite, on va essayer d'amener notre menton et notre poitrine au sol et essayer d'amener notre ventre, lui, à nos cuisses. Hop, donc tout doucement, on amène le ventre aux cuisses et la poitrine et le menton au sol. Donc, voilà la position de base. Et du coup, si on veut accentuer un petit peu, hop, la position, on peut venir mettre les blocs au niveau de là où les mains sont, mettre nos mains dessus et tout simplement venir dans la position. Ici, pas besoin de garder le menton au sol, mettez votre front, comme on n'est que dans du stretching, ça fera très bien l'affaire. Super. On va venir prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, on va venir pousser sur nos mains pour nous redresser. Hop, on va venir se mettre en position de la table. Et ici, on va pouvoir retirer les blocs. Nous n'en aurons plus besoin. Et on va venir peut-être secouer un peu les épaules. Et on va venir effectuer la position des ailes brisées. Donc on va venir s'allonger sur le ventre ici. Hop. Et ensuite, ici, vous allez avoir deux options. L'option qui va vous apporter le plus de sensations, ça va être d'amener vos bras en position de cactus ou en position un peu d'angle droit, avec l'avant-bras plié. Sinon, vous pouvez très bien aussi laisser votre bras tendu. Et une fois ici, on va venir tout simplement s'allonger et on va venir basculer notre corps de l'autre côté. On va venir relâcher la tête et là on a un étirement normalement du devant de notre épaule. Vous pouvez aussi laisser votre jambe
sur l'autre jambe. Encore quelques respirations. Super, à la prochaine expiration, vous allez pouvoir revenir sur le ventre et on va tout simplement changer de côté. Hop, moi je reviens pour le coup en position cactus. Hop. Et on tourne de l'autre côté. Ouf. Super, prochaine expiration que vous prenez, vous pouvez revenir sur le ventre. Et là, on va venir faire une autre variation. Mais cette fois-ci, on va venir passer, on va commencer par notre main droite. On va venir passer notre main droite entre notre main gauche et le reste de notre corps. Et ici, on va venir laisser la main se reposer et le corps. On va essayer de ramener le buste à plat sur le sol sans bouger le bras. Et on va venir relâcher la tête. Cette fois-ci, on a un étirement à l'arrière de l'épaule. Super. On va pouvoir en sortir et se préparer pour aller de l'autre côté. On enfile notre bras entre notre main et notre corps. Et dans cette position, plus vous mettez du poids sur votre bras, plus l'étirement va être intense. Donc jaugez un petit peu et vous pouvez, si nécessaire, utiliser votre main du bras plié pour rééquilibrer le poids que vous voulez mettre sur votre bras. On essaie de ramener le torse parallèle au sol et puis on relâche la tête. Super, à la prochaine expiration, on va pouvoir venir se relever tout doucement et on va pouvoir venir se mettre sur les genoux. Hop. Et on va même pouvoir venir s'asseoir sur nos talons. Ici, on va venir, je vais peut-être même me mettre en biais comme ça. On va venir s'étirer progressivement pour essayer d'amener nos deux mains à se toucher derrière notre dos. Pour ce faire, on va commencer par amener notre main gauche et faire notre paume de main toucher notre nuque ou le haut de notre colonne vertébrale. Et avec notre main droite, on va venir tout simplement pousser notre coude gauche pour accentuer l'étirement. La main est relâchée. On sent l'étirement au niveau des aisselles. Super, on va venir relâcher et faire la même chose cette fois-ci avec le bras droit. Donc on amène le bras droit derrière sur notre dos, le haut de notre dos, et on vient pousser et accentuer l'étirement avec notre main gauche. Encore une fois, on essaie de trouver un maximum de sensations sans pour autant aller trop loin dans l'étirement. Super, on va pouvoir relâcher tout doucement. Et cette fois-ci, on va faire le combo pour essayer d'attraper nos deux mains. Donc pour ce faire, on va venir effectuer
le même mouvement. Donc il y aura une main, on va commencer par la main gauche qui va venir passer derrière la tête. Et l'autre main, la main droite cette fois-ci, va venir tourner. Donc vous allez tourner votre poignet vers l'extérieur. Donc naturellement, si on veut que la paume regarde le plafond, on va ouvrir le bras. Et là, on va essayer de le fermer de manière à ce que la paume regarde toujours le plafond, mais qu'il y ait une torsion dans le bras, torsion interne. Et là, on va venir essayer d'attraper l'autre main. Si vous êtes là et que vous sentez l'étirement dans les deux épaules, restez là, il n'y a pas de souci. Si vous pouvez aller chercher l'autre main pour créer un petit peu plus de sensation, il n'y a pas de souci. Pour cet étirement, vous pouvez aussi utiliser une serviette, un t-shirt ou quoi que ce soit, et puis vous tenez les deux extrémités comme ça, et puis vous essayez de les rapprocher petit à petit. Encore quelques respirations ici. Super, on va venir relâcher. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Et maintenant que je vous ai montré, je peux revenir de face. Hop. Et du coup, cette fois-ci, ça va être la main droite qui va venir derrière la tête. La main gauche, on tourne la main. On crée une torsion dans le bras. Et la main gauche qui essaie d'aller attraper la main droite. Et une fois que vous avez attrapé les mains, normalement, il y a déjà un peu de tension, un peu plus d'étirement qui se crée. Et plus vous allez serrer les mains, plus vous allez essayer de rapprocher vos doigts, plus il y aura d'étirement dans vos épaules. Notamment l'épaule gauche en ce moment même. Super, à la prochaine expiration, vous allez pouvoir venir relâcher. Celle-ci est assez intense, on peut venir secouer. Et du coup, pour la prochaine position, on va venir dans la position de l'aigle. Donc la position de l'aigle, on va prendre le bras gauche et on va venir le mettre en dessous de notre bras droit. Et nos deux coudes vont venir se verrouiller ensemble. Ici, si vous avez juste la possibilité de ramener vos mains ici, c'est déjà très bien, restez ici. Si vous avez la possibilité aussi de croiser vos mains, venez croiser vos mains. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer qu'on garde nos mains loin de notre visage, ce qui normalement crée déjà une tension dans le haut de notre dos et dans nos épaules. Et ici, on va venir effectuer trois rounds de respiration, où à l'inspiration, on va venir ouvrir et lever le torse vers le plafond. Et à l'expiration, on va venir arrondir le dos et ramener nos coudes à notre ventre. Inspiration, on ouvre, on lève les bras, on lève le torse vers le plafond. Et expiration, on ramène les coudes vers le ventre. Une dernière fois. Et on expire. Super, on revient au centre, les mains sont toujours loin du visage. Et on va venir relâcher lentement les bras. On secoue un peu, celle-ci est aussi pas mal intense. Et là maintenant, on fait l'autre côté. On verrouille cette fois-ci le bras droit va en dessous du bras gauche. Si vous êtes là, c'est très bien. Et si vous pouvez verrouiller également vos mains, je vous invite à le faire. Les mains sont loin du visage et on va venir effectuer encore une fois 3 rounds de respiration. On inspire, on lève les bras, le torse vers le plafond. On expire, on arrondit le dos. On inspire, on lève. On s'assure bien de toujours créer cette tension pour éloigner les mains du visage. Et on expire, on arrondit. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Super. Et on revient au centre et on va venir libérer nos bras. On secoue un petit peu. Et maintenant, on va venir travailler un petit peu notre dos. Alors, pour ce faire, on va venir en position de la table. Et ce qu'on va venir faire ici, c'est tout simplement des mouvements de chat et de vache. Donc, on va pouvoir venir
prendre une grande inspiration. Et comme d'habitude, les mouvements de chat et de vache commencent par le bassin et finissent par la tête en suivant nos respirations. On inspire, on va amener notre bassin vers le plafond. On va amener notre ventre vers le tapis. Relâcher nos épaules. Relever la tête. Position de la vache. Et on y expire, on commence par le bassin. On rentre le ventre, on courbe le dos. Le haut du dos, on pousse sur nos épaules, on pousse sur nos mains pour lever nos épaules. Et on rentre la tête. Encore 2 fois ce mouvement. Prenez votre temps, suivez votre souffle. Et après, on va pouvoir venir effectuer ce mouvement sous forme de flow et essayer d'effectuer un peu cet effet de vague avec notre colonne vertébrale. Super, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir revenir en position neutre de la table. Et comme je vous le disais, on va commencer par effectuer des mouvements un peu de vague avec notre colonne vertébrale, avec cet enchaînement de vache et de chat. Donc on va venir archer le dos, lever la tête et ensuite venir rentrer le dos. Et le tout dans un mouvement plus ou moins fluide. Essayez de sentir chaque vertèbre bouger. On n'oublie pas la tête. Super. On va pouvoir revenir dans une position neutre. Et ici, on va venir faire ce mouvement de chat et de vache, mais cette fois-ci sur les côtés. Donc, on va venir d'un côté arrondir le dos. Et quand on va aller de l'autre côté, on va chercher à l'arquer. Et quand on revient de l'autre côté, on arrondit le dos. Et de l'autre, on l'arque. Encore 2 fois avant de changer de côté. Et on essaie à chaque fois d'aller un petit peu plus loin dans les positions, bien évidemment. Super. Et là, on va changer de côté. Donc, du côté qui s'arquait, on va venir arrondir. Et de l'autre, on va venir s'arquer. C'est pas aussi évident qu'il n'y paraît. Ça demande pas mal de coordination et de conscience des mouvements qu'on effectue. Si un côté se courbe, faire l'opposé de l'autre côté. Dernière fois. Super. On va pouvoir revenir en position neutre. Et là, on va pouvoir repasser sur nos talons et on va venir effectuer un enchaînement des positions du chameau. Donc, on va venir sur nos genoux, se lever sur nos talons. Et là, on va alterner entre mettre notre main gauche sur notre talon gauche, ou même au sol ou sur notre mollet, sur notre talon gauche, à amener notre main droite derrière, revenir au centre, baisser notre bassin et switcher. Hop, main droite sur talon droit, on pousse le bassin en avant, on amène la main gauche à l'arrière et on revient. On repasse le bassin et on alterne. On va alterner encore 4 fois. Hop. Et à chaque fois, on essaie d'aller un peu plus bas. On peut peut-être plier le bras qui soutient, qui est sur le talon. N'oublie pas de pousser les hanches en avant
encore 2 fois. Et la dernière fois. Super. On va passer à présent à l'étirement de nos jambes. Alors, je vais vous inviter à venir vous asseoir et faire face à la partie longue de votre tapis. Et on va venir ouvrir les jambes de part et d'autre de notre tapis, autant que vous pouvez. Normalement, ici, vous avez déjà pas mal d'étirements. Si votre genou ne touche pas le sol et que du coup, vous êtes ici déjà en tension avec les genoux levés, vous pouvez très bien venir mettre 2 coussins ici. Ça va faciliter les exercices qui vont arriver. Si jamais vous le voulez, vous pouvez aussi venir bouger un petit peu vos fessiers. Ça va également venir vous rapprocher un petit peu et vous donner un petit peu plus d'amplitude. Alors, on va commencer ici par se plier et se pencher en avant de chaque côté de chaque jambe, sur chaque jambe. Donc, on va tourner notre buste du côté de notre jambe droite et ensuite, on va tout simplement essayer de venir se pencher. Ici, on essaie de trouver le maximum d'étirement sur l'arrière de nos jambes et on va venir étendre nos bras vers l'avant. Si jamais vos bras sont là, laissez-les là. Si vous êtes là, soutenez-vous ici, il n'y a pas de souci. Encore une fois, vous allez là où votre corps vous permet d'aller. Il n'y a pas d'obligation d'aller chercher son pied ou quoi que ce soit. Juste ici, on va essayer de garder nos orteils pointés vers le plafond. C'est aussi normal que certains jours, on arrive à attraper son pied, certains jours, on n'arrive pas. On fait avec, il y a des jours avec et des jours sans. Et des fois, au fur et à mesure des positions, on y arrive un peu plus. Super, encore une respiration ici. Nice. Et à l'expiration, on va pouvoir venir pousser sur nos mains pour nous redresser. Et on va venir faire la même chose cette fois-ci du côté gauche. Donc on tourne bien notre buste avant de venir se pencher. Hop. Et on écoute son corps. S'il y a un petit peu plus de résistance, un petit peu moins d'espace que de l'autre côté, c'est complètement normal, c'est complètement ok. On ne force pas. On écoute, on observe, et puis peut-être que demain, il y aura un petit peu plus d'espace. Hop, si on peut approfondir un petit peu, on essaie, avant de venir sortir de la position. À la prochaine expiration, on se redresse tout doucement. Super. Là, on va venir chercher un étirement de l'arrière de nos jambes toujours, mais aussi des côtés de notre corps. Pour ce faire, on va venir tout simplement basculer notre corps tout en gardant le torse qui fait face au devant de notre tapis. Et on va venir tout simplement se pencher sur la jambe. On va commencer par contre par la jambe droite. Donc on vient se pencher. Ici, vous pouvez mettre le bras droit à l'intérieur ou à l'extérieur de votre jambe droite. C'est vous qui voyez là où vous êtes le plus à l'aise. Et la main gauche, le bras gauche va venir essayer d'aller chercher votre pied droit. Hop. Faites ce que vous pouvez. Si vous êtes ici, c'est aussi très bien. Si vous êtes juste ici, c'est aussi très bien. Voyez un petit peu comment rendre cette position confortable. Vous pouvez aussi attraper votre pied avec votre main droite. N'hésitez pas à explorer aussi pendant que vous êtes dans la position d'autres alternatives pour voir là où vous êtes le plus à l'aise. Encore une respiration. Le pied, les orteils regardent encore le plafond. Et on relâche. Et on va venir faire la même chose cette fois-ci de l'autre côté. On flexe le pied, encore une fois. Et là, on vient se pencher
et attraper le pied gauche avec la main droite si possible, ou du moins essayer d'aller l'atteindre. Si on est là, c'est très bien. Si on est là, c'est aussi très bien. On essaie vraiment de garder le buste qui regarde devant, qui essaie de faire face finalement à l'autre jambe et pas de ramener le ventre sur la cuisse. C'est vraiment cette idée d'ouverture ici. Encore une respiration. Et on relâche. Super. Ici, on va venir, bien évidemment, pour compléter la séquence, se pencher en avant. On s'assure bien d'avoir les deux pieds, pour les deux pieds, les orteils qui regardent vers le plafond. Et on va tout doucement essayer d'amener au maximum notre haut du corps au sol. Et on s'arrête là où on s'arrête. On s'assure juste que les pieds sont flex. Ça étire bien l'intérieur des jambes, l'arrière des jambes, le dos. Si vous souhaitez étirer aussi les bras, on peut venir les avancer devant nous. Moi, je préfère la version un peu plus passive. Une dernière respiration ici. Et on va venir pousser sur nos mains pour se redresser. Nice. Super. On va venir continuer nos étirements des jambes en revenant tout simplement sur nos genoux. Et là, on va venir chercher un étirement de nos cuisses. On va venir se reculer un petit peu d'ailleurs. Hop. On va venir se positionner en position de la selle. Et on va commencer par une demi-selle. Et ensuite, on va essayer d'évoluer vers une selle avec les deux jambes. La position de la selle, de la demi-selle en tout cas, comment est-ce qu'on va la faire? Ici, vous allez libérer votre jambe droite, donc l'étendre devant vous et venir vous asseoir sur votre jambe gauche. Mais en fait, vous n'allez pas vous asseoir sur votre jambe gauche, vous allez vous asseoir à côté. Donc vous n'êtes pas assis sur votre talon, vous êtes assis à côté. Et ici, on va venir tendre la jambe droite. Ici, ça peut être beaucoup déjà pour beaucoup de personnes, au niveau du genou, au niveau de la cuisse, au niveau de la cheville aussi. Donc, vous voyez, donc si vous êtes là déjà et que vous avez beaucoup de sensations, essayez de vous avancer ou de venir vous surélever pour avoir un petit peu moins de tension, mettre un coussin, un bloc en dessous de vous pour avoir un peu moins de tension. Et pour ceux qui peuvent approfondir un petit peu la position, vous allez pouvoir venir tout simplement vous allonger. Et là, vous allez avoir un étirement complet de votre cuisse. Ah. Oui, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup cette position. On reste ici quelques instants, comme pour les autres positions. Et si petit à petit, au fur et à mesure, vous pouvez retirer le coussin, ou vous pencher un petit peu, vous mettre sur vos avant-bras, n'hésitez pas. On relâche bien le bassin. Encore 2 respirations ici. Super, on va venir se redresser tout doucement. Pas comme moi. Et on va venir tout simplement libérer notre jambe en se mettant sur notre hanche droite. On va venir la secouer un peu. Hop. Relâcher l'étirement. Et on va venir faire la même chose cette fois-ci de l'autre côté. Donc, si vous pouvez prendre votre jambe droite, la plier et venir dans cette position directement, vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez venir hop, sur vos genoux d'abord. Hop, sur les genoux. Et ensuite, venir étendre
la jambe gauche cette fois-ci et vous asseoir encore une fois à côté de votre pied et non pas sur votre pied. Ici pareil, soit vous vous surélevez un petit peu pour relâcher l'étirement, ou soit vous vous allongez autant que vous pouvez là où vous sentez le bon étirement pour vous. Encore quelques respirations. Super, on va pouvoir venir sortir de la position, pousser sur nos bras, nos mains, nos avant-bras et venir nous pencher sur notre hanche gauche cette fois-ci pour libérer la jambe droite. Super. Du coup, pour ceux qui veulent pas, vous pouvez tout simplement venir vous allonger. Ceux qui veulent essayer une selle complète, on va venir sur nos genoux. Et là, au lieu de venir s'asseoir sur nos talons, comme on l'a fait pour la demi-selle, on va venir s'asseoir à l'intérieur de nos deux pieds. Donc on va peut-être devoir écarter un petit peu plus nos jambes que à distance de nos hanches. Ici, peut-être que vos fessiers touchent déjà le sol, peut-être pas. Et là, vous allez pouvoir venir jauger là où vous voulez aller en termes d'étirement. Peut-être que vous restez là, peut-être que vous venez sur vos avant-bras, ou peut-être que vous vous allongez complètement. Moi, je pense que je vais rester là aujourd'hui. C'est très bien. On sent vraiment cette position dans les cuisses principalement, peut-être un peu aux genoux. Bien évidemment, il ne faut pas que ce soit douloureux. Si c'est une sensation d'étirement, il n'y a pas de souci. Si vous avez mal, sortez de la position, bien sûr. Et aussi, dans les chevilles, on a un étirement. Super, on va venir pousser sur nos mains. Venez vous redresser si jamais vous étiez complètement allongé. Et on va venir se surélever pour ramener nos pieds sous nos fesses et ramener nos genoux ensemble. Super. On va venir cette fois-ci dans la position de la chenille. Hop. Donc on va venir s'asseoir sur nos fesses. On va venir étendre nos jambes devant nous et tout simplement, on va venir se pencher en avant. On garde les pieds flex et on se penche. Comme on est en stretching complet, on va essayer de garder en effet le dos droit quand on va se pencher, de ne pas garder le dos rond. Et on va essayer d'aller au maximum attraper nos pieds. Mais si vous êtes juste là, même si vous êtes juste là, c'est très bien. Pensez surtout à garder le dos droit. Et on tient quelques respirations. Super. Encore une respiration. Et on relâche. Super. Ici, on va venir essayer de faire la même chose, mais cette fois-ci avec une jambe. Et on va essayer de venir lever la jambe. Donc, on va plier notre jambe gauche. Et ensuite, on va venir attraper avec nos deux mains la plante de nos pieds. Et ensuite, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'étendre au maximum notre jambe dans notre main. Et ensuite, de ramener notre jambe vers notre tibia, vers notre visage, grosso modo. Et en gardant au maximum la jambe tendue. Si vous êtes ici, c'est très bien. Normalement, si vous êtes ici, vous sentez la tension, l'étirement derrière la jambe. Si vous pouvez l'étendre complètement, c'est aussi très bien. On va rester là encore 2 respirations. Essayez de garder le dos droit, les épaules relâchées. Et on revient plier
et ramener notre pied au sol. On va venir faire la même chose avec l'autre jambe. On plie la jambe, on entrelace nos doigts sur la plante des pieds du pied droit et on vient soulever le pied du sol et ensuite détendre la jambe. Dos droit, épaule relâchée et le pied est flex toujours. Dernière respiration ici. Et on relâche. Super. Si vous voulez essayer, on va venir essayer de le faire avec les deux. Cette fois-ci, chaque main va venir attraper un pied. Ça demande pas mal d'engagement au niveau des abdominaux, donc c'est un peu hors thème quand il s'agit du stretching. Mais si vous voulez essayer, n'hésitez pas. Donc on vient prendre la plante de nos pieds. Moi, j'aime bien le faire un par un. Donc je soulève un pied, je viens me basculer sur mes fessiers. Et une fois que je suis là, je viens pousser mes pieds dans mes mains. Hop, et je tombe. Si jamais vous êtes encore dans la position, vous pouvez prendre une respiration et enfin en sortir. Super. Ici, on va venir effectuer quelques twists avant de conclure afin de travailler un peu nos torsions. Et pour ce faire, on va commencer par étendre notre jambe droite et ramener notre pied gauche autant qu'on peut à l'intérieur, proche de notre bassin. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre notre main gauche à l'arrière et on va essayer d'amener notre coude au niveau de notre genou. On va essayer d'effectuer une torsion et on va rester ici. Donc on pousse bien sur notre main gauche pour rester droit et on pousse notre coude et notre genou l'un vers l'autre pour effectuer ce mouvement de torsion. Vous pouvez aussi ramener votre main à votre fesse si vous êtes plus à l'aise. Moi, je préfère comme ça. Super, on va pouvoir venir relâcher. On va plier notre bras gauche, retirer notre coude de près de notre genou et on va venir étendre la jambe gauche et cette fois-ci plier la jambe droite. De la même manière, on amène notre main droite derrière notre tapis et notre coude gauche contre notre genou droit. On rentre et on essaie de tourner un petit peu plus. Et on vient pousser sur notre main gauche, on relâche les épaules et notre bras, notre genou droit et notre coude gauche poussent l'un vers l'autre. Une dernière respiration ici. On essaie d'aller un peu plus loin. Et on relâche, on plie notre bras droit, et on dénoue notre petit coude et genou. On va venir cette fois-ci pour notre dernière position, s'allonger et effectuer une petite torsion. On va garder notre jambe gauche tendue. On va venir plier et ramener notre genou au torse. Et on va tout simplement laisser notre genou droit tomber sur le côté gauche. Si jamais vous avez un peu de difficulté à atteindre le sol ici, vous pouvez venir mettre un coussin sur votre jambe, votre genou. Et ici, avec le haut du corps, on va essayer de faire face au plafond et peut-être même ouvrir le bras droit sur le côté. Une dernière respiration ici avant de changer de côté. Super, tout doucement, on va venir ramener notre bassin au sol.
peut-être se réajuster un petit peu. Et ensuite, on va venir étendre cette fois-ci la jambe droite, plier, ramener le genou gauche à notre torse, à notre buste, et ensuite amener notre jambe gauche du côté droit. On réajuste le haut du corps pour faire face au plafond et on ouvre le bras gauche sur le côté. Encore quelques respirations ici. Et enfin, on va venir sortir de la position, rebasculer sur notre dos. Et ici, moi, je vais venir me redresser. Je ne vais pas faire un Shavasana ce soir parce que du coup, c'était une séance de stretching et non pas de yoga. Maintenant, si vous voulez rester sur le tapis ou alors incorporer un petit peu plus de position pour vous relâcher, détendre votre corps et vous étirer, n'hésitez pas. Moi, je vais en profiter pour faire la petite conclusion. Je vais vous inviter à venir vous remercier, montrer un petit peu de gratitude à votre corps. Aujourd'hui, c'était une séance vraiment tranquille, pas de flow, pas de position tenue longtemps. On est parti assez loin dans les étirements, mais voilà, c'était relativement doux comme séance. Mais voilà, vous êtes quand même venus, vous avez quand même pratiqué et bougé votre corps en douceur et en conscience. Du coup, vous pouvez vous applaudir pour ça. Moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre temps, pour votre énergie et pour votre présence. Et puis vous dire à demain pour notre jour 7. On arrive bientôt à un tiers de notre calendrier de l'Avent. On y arrive petit à petit et ça va être top. Merci à tous. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain.